Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre réflexion sur la manière de comment pouvoir évangéliser à partir des écrits pauliniens avec Jean-Michel Pauffet qui a durant de nombreuses années enseigné l'exégèse biblique à l'Université de Fribourg, a été directeur de l'école biblique de Jérusalem et auteur de ce livre « Évangéliser, oui, mais comment ?» une pastorale paulinienne qui est parue aux éditions du Cerf. Jean-Michel Pauffet, bonjour. Bonjour. Poursuivons cette réflexion pour nous aider à devenir de véritables évangélisateurs, puisque c'est l'objectif du livre. Qu'est-ce qu'il en est de ces relations humaines au sein de cette communauté de Thessalonique? Ce qui est frappant, c'est déjà le vocabulaire de Paul, on en a déjà parlé, quand il leur donne le titre de frère, donc une proximité avec lui par l'Évangile, parce que rien ne les rendait proches des païens, d'un juif pharisien, comme Paul. Il les appelle bien-aimés. Il dit qu'il est au milieu d'eux et pour eux. Et puis, lors du dernier entretien, je soulignais ce verset incroyable. Nous aurions eu le droit d'invoquer l'autorité de Dieu et l'autorité du Christ au milieu d'une communauté, mais nous y avons renoncé. Pourquoi? Pour évangéliser à l'image du Christ évangélisateur, humble et pauvre. Je souligne souvent le fait que l'homme qui est pécheur a peur de Dieu, le voit comme un gendarme. Si on s'approche de lui avec des règlements, avec des commandements, avec la culpabilité, jamais on gagnera son cœur, on le fera fuir. Donc il faut absolument que cette attitude de proximité, de consolation, permette de dire après un langage de vérité et d'appeler à la conversion si nécessaire. Et c'est pourquoi ce passage de la lettre est tellement fort, nous pouvions, étant apôtres du Christ, vous faire sentir tout notre poids, au contraire. Alors qu'est-ce que c'est, au contraire? Comme une mère, nous nous sommes fait tout aimables au milieu de vous, comme une mère nourrit ses enfants et les entoure de soins, telle était notre tendresse pour vous, que nous aurions voulu vous livrer en même temps que l'Évangile, notre propre vie. Première image de Paul dans la transmission de l'Évangile, ce n'est pas du romantisme, c'est la maman. J'ai donné des dizaines de conférences, peut-être même beaucoup plus, sur Paul. Chaque fois, je pose la question, est-ce que c'est l'image que vous aviez de Paul? On me répond toujours non. Grand rabbin, professeur, intellectuel, tout ce que vous voulez, hautain, distant, abstrait, comme une maman. Et une maman qui réchauffe son enfant sur son sein. Et c'est ainsi que nous aurions voulu vous transmettre en même temps que l'Évangile toute notre vie. On retrouve la consolation, la tendresse, la proximité. Première image. Ensuite, il dira, comme un père pour ses enfants, vous le savez, partage d'expérience. Nous vous avons chacun de vous exhorté, encouragé, adjuré de mener une vie digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Là, c'est le Père. Donc, comme une mère, comme un père, et puis au centre du passage, vous vous souvenez, frères et sœurs, de nos labeurs et fatigues, de nuit comme de jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge de personne. Donc, il leur donne encore le nom de frère. Ça nous donne père, mère, père, frère. Qu'est-ce qui manque encore dans les relations humaines fondamentales? Le registre sponsal, époux. Eh bien, c'est dans la lettre aux Corinthiens qu'il dira « Je vous ai fiancé à un époux, le Christ ». Donc, les relations humaines fondatrices, père, mère, frère, époux. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut encore ajouter dans ce qui est tout à fait fondamental. Ces relations humaines deviennent vecteurs de l'Évangile. Quand elles sont authentiques, c'est un boulevard pour l'Évangile. Quand elles ne le sont pas, c'est des tuyaux abîmés pour transmettre même la meilleure eau vive. Et par conséquent,
Paul, encore une fois, souligne sa proximité avec eux, il désire revoir leur visage, mais l'image de la mère, c'est formidable. Ailleurs, il dit aussi, c'est aux Galates, oh, je ne sais plus comment m'y prendre avec vous, que j'enfante à nouveau. Là, c'était, ici, il les nourrit, il les a enfantés, mais c'est le pôle de tendresse qu'il souligne. Et puis, père, mère, frère, époux, et ensuite, il ajoute encore, nous avons travaillé, vous le savez, pour ne pas peser sur vous, ni au plan intellectuel et spirituel, s'imposer comme apôtre au nom du Christ, qui veut parfois dire nous imposer, nous. Hein. On appelle ça l'autoritarisme, puisque le Christ lui propose la vérité, mais se fait serviteur pour la rendre crédible. Et Paul travaille. Alors pourquoi est-ce qu'il travaille ? Il ne travaille pas pendant quelques mois pour ensuite voyager, il a un petit pécule dans la poche, mais il travaille pour être proche des gens. C'est en travaillant que nous vous avons évangélisé. C'est une sorte de prêtre ouvrier avant la lettre pour prendre une image plus proche de nous. Et c'est donc dans son atelier de fabricant de tentes, une sorte peut-être de cordonnier aussi, que Paul a pu rencontrer les gens et leur annoncer le Christ à quelqu'un qui venait de perdre un enfant, un proche par exemple, etc. Toujours des relations de proximité. Et c'est ça qui libère proximité, vérité dans la liberté. C'est une des difficultés aujourd'hui dans nos communautés, c'est que beaucoup de communautés ne sont pas du tout dans ce type de relation-là. On vient pour célébrer, puis on rentre chez soi. Tout à fait, mais c'est parce que les communautés sont aussi grandes. Et peut-être qu'il nous faut retrouver, il n'y a pas que le rassemblement eucharistique, on peut prier en famille, on peut prier dans des groupements de lecture de l'Évangile, par exemple, l'Évangile à la maison, ça se pratique dans certains diocèses. Il peut y avoir des groupements de jeunes, etc. Et valoriser ces moments-là comme étant des moments à la fois de fraternité, de relations interpersonnelles, et donc à la lumière de l'Évangile, des relations de vérité. Ce qui est frappant dans cette lettre, c'est que les relations sont réciproques. Ça, je trouve aussi très beau. J'ai lu le passage où il désire les revoir. Puis Timothée revient, il lui dit, mais eux aussi désirent te revoir. Alors, il veut revoir leur visage. Vous désirez nous revoir comme aussi nous, de notre côté. Nous faisons mémoire de vous sans cesse dans nos prières. Il le dit au début de la lettre. Et puis, il apprend qu'eux aussi ont une bonne mémoire de lui. Il envoie Timothée pour les affermir et les réconforter. J'ai commenté ce passage, et puis Timothée revient avec la bonne nouvelle aussi de leur foi. Il leur a annoncé, lui, la bonne nouvelle, et Timothée revient avec la bonne nouvelle de leur foi. Alors souvent les commentateurs disent, oui, mais c'est différent. Il leur a annoncé la bonne nouvelle, c'est l'Évangile, puis Timothée revient avec la bonne nouvelle, la communauté va pas trop mal. Je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il faut laisser à l'Évangile toute sa force, c'est-à-dire que quand des gens s'ouvrent à la parole de Dieu que vous leur avez annoncée et qu'ils vous le disent, mais ils confortent aussi l'identité du pasteur, comme lui a essayé de consolider leur identité de croyant. Et au contraire, quand il ne se passe rien du tout et qu'on vous demande du rituel, sans foi, c'est un peu notre ministère qui se délite parce qu'on se demande si c'est pour ça que nous avions donné notre vie. Donc des relations réciproques montrent que le pasteur aide une communauté à se construire, mais une communauté qui commence à croire, eh bien, elle construit son pasteur. C'est réciproque. Est-ce qu'on le dit assez ? Paul le dit aux communautés. Et c'est d'autant plus important que ils avaient quitté le milieu païen, parfois rompu avec leur famille. On le voit avec des gens qui se convertissent aujourd'hui. Hein. Et il est d'autant plus important qu'ils trouvent une communauté pour les accueillir, pour les affermir. Eh bien, Paul sait affermir leur identité de jeunes chrétiens. Et puis, eux savent aussi consoler leur pasteur d'une certaine façon. Merci en tout cas de montrer à quel point ces interactions, ces interrelations humaines sont fondamentales pour l'évangélisation aujourd'hui encore.
Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.